appartement est actuellement un énorme bazar, mais j'ai pas du tout le temps de le ranger. Aujourd'hui on est samedi et j'ai décidé de profiter de mon week-end, enfin de mon début de week-end du moins, pour aller acheter des livres parce que ça fait longtemps que j'ai pas été en acheter. En fait il me reste beaucoup de fantasy dans ma pile à lire et pas grand chose d'autre, et du coup j'aimerais bien voir plus de genres variés pour choisir lesquels je veux lire. Du coup là j'ai décidé que j'allais aller dans une petite librairie m'acheter des livres, et ce soir je passe la soirée avec mon copain. Voilà pour mon plan. En fait j'ai vraiment mon appartement qui est en bordel, mais j'ai décidé de fermer les yeux et de faire comme si il n'y avait pas, parce que j'ai pas du tout envie de passer mon week-end à ranger etc. Donc je me dis je vais comme s'il n'y avait pas de bordel et je vais faire mes petites activités, et puis tant pis je rangerai plus tard, je rangerai la semaine prochaine, je rangerai un autre jour, pas très grave, mais voilà. Du coup on va y aller. J'aimerais bien pouvoir peut-être après me poser dans un petit café pour une petite heure pour l'heure du goûter, parce qu'il va bientôt être 16h. Donc voilà, je pense prendre mon livre, prendre mon journal et puis faire un peu de journaling. Et voilà, ça va être une bonne après-midi, il y a du soleil et tout, donc c'est cool, je suis plutôt contente. Hâte d'aller faire les magasins. Alors je suis de retour de ma petite virée shopping et j'ai acheté plein de livres. Du coup je vais vous les montrer assez rapidement. Attendez, vous êtes un peu trop proche de moi. Je vais les montrer assez rapidement parce qu'après ils partent chez mon copain. Je pense que je vais vous parler des livres pendant que je fais mes affaires, ce sera plus simple. Vous me voyez là-dedans, ça va peut-être un peu bizarre, mais bon. Alors le premier du coup livre que j'ai acheté c'est Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes. J'ai eu d'occasion, j'ai payé que 6,60 €. C'est le deuxième tome de la série Saga The Naturals. Alors j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Je me suis dit que si je voulais continuer la saga, et ben moi j'aurais directement la suite. En fait je sais pas, je me dis dans ma tête c'est obligé que je vais aimer, du coup bah c'est pas grave si j'achète la suite sans avoir lu le tome 1 pour l'instant. Et vu que j'ai un peu de mal à commencer saga parce que j'ai pas envie d'avoir 10 000 sagas en cours, du coup bah ça me fait un peu culpabiliser quand je commence des sagas, donc le fait d'avoir déjà le tome 2, je me dis bon je peux commencer. Ensuite j'ai acheté Wuthering Heights de Emily Brontë. Je l'ai eu pour 1,80 € et regardez-moi ce livre comme il est magnifique, j'adore les vieilles éditions comme ça. Du coup voilà, pour 1,80 €, j'avoue que j'avais pas du tout prévu de l'acheter celui-ci, mais bon pour le prix je me suis dit que j'allais le prendre. Après ça j'ai acheté The Policeman de Bethany Roberts. J'ai aussi acheté d'occasion, j'ai eu pour 7,60 €. C'est un livre que j'avais pas du tout prévu de l'acheter pour le coup, mais alors autant Wuthering Heights c'est quand même un livre que j'avais envie de lire, pas forcément tout de suite, mais que ça reste un livre que j'avais pour projet de lire. Celui-ci pas du tout, il me semble que j'en ai entendu parler mais je suis même pas sûre que c'était vraiment ce livre dont j'ai entendu parler, donc autant vous dire que je l'ai un peu acheté au pif, mais normalement j'en ai entendu parler et il m'avait tenté quand j'en avais entendu parler, mais je suis pas sûre. Mais j'ai lu le résumé derrière et ça me donnait envie, et en fait je trouve ça sympa parce que je lis pratiquement tout le temps des livres dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, et je trouve ça sympa de temps en temps sortir un peu de ma zone de confort et de lire des livres dont j'ai jamais entendu parler. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce livre. J'ai également acheté Butcher and Blackbird de Brynne Weaver. En fait c'est vraiment pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais je me suis dit que ça pouvait me sortir un peu de ma zone de confort, lire d'autres livres. Et en vrai je dis que j'aime pas les romances, mais c'est vrai que de temps j'aime bien lire un livre de romance qui me prend pas la tête, et je me suis dit celui-ci ça serait pas mal. Il me semble c'est genre un couple de serial killer, donc c'est plus fun qu'une romance normale entre guillemets. Sinon j'ai acheté Rosemary Baby. Celui-ci je l'ai acheté prix plein. Je sais pas de quoi ça parle, mais je veux lire tous les livres que Rory Gilmore Girl a lus, et ce livre fait partie de cette liste. Donc voilà, restez à l'affût puisque je vais bientôt sortir une vidéo du coup en lisant les livres de la liste de Rory Gilmore Girl. Alors pas tous d'un coup, mais bon, quelques-uns. Et le dernier livre que j'ai acheté c'est Hunger Stone de Kat Dune. Je ne connais rien de ce livre, je ne sais absolument pas de quoi ça parle ni rien, mais il me donne très envie. Voilà, il est très beau, donc je suis contente. Voilà pour tous mes achats, je me dépêche parce que je suis grave en retard. J'ai perdu ma poudre, je sais pas comment j'ai fait pour perdre ma fucking poudre, je l'ai perdue, donc bon, tant pis. C'est parfois très populaire, Caroline. Sur un échiquier, il y a deux couleurs. Je vous retrouve ici parce que j'ai un bordel monstre dans ma chambre. Attendez, je vais vous montrer. Voilà
à quoi ressemble ma chambre en ce moment. Donc j'ai vraiment très envie de tout ranger. Je sais pas vous mais moi personnellement j'ai vraiment du mal à être dans un environnement en bordel. Je veux acheter des nouveaux trucs de rangement pour pouvoir mieux organiser mon appartement. Et en gros ça va pas pouvoir être hyper méga organisé avant que j'achète tout ça. Mais bon, ranger mes vêtements dans les placards je peux le faire, donc on va le faire. Et en même temps je voulais un peu vous parler de quelques petites réflexions que je me suis faites comme d'habitude en fait. En gros tout à l'heure je suis rentrée chez moi après avoir été avec mon copain du coup hier soir et ce matin. Je suis rentrée vers 14h et en fait je voulais en gros pour ma vidéo qui est censée sortir avant celle-ci, donc là pour moi elle sortira la semaine prochaine, j'ai des plans que j'avais sur ma caméra et que j'avais déjà transférés sur mon ordinateur quand j'ai commencé cette vidéo, et j'ai aussi des plans sur mon téléphone. Du coup je voulais mettre les plans que j'ai sur mon téléphone sur l'ordinateur, sauf que quand j'ai voulu le faire je me suis rendu compte que je n'avais pas de plans. Les plans de ma caméra n'étaient plus sur mon ordinateur. Au lieu de supprimer les plans de la vidéo que j'ai posté du coup cette semaine, j'ai supprimé les plans de la semaine prochaine et forcément bon, je me suis fait couper la chic par ma caméra qui s'est arrêtée, mais j'ai fini un peu de ranger ma chambre. Je suis trop contente, ça m'a pris beaucoup moins de temps prévu, c'était super rapide à faire. Donc vraiment, si vous repoussez de ranger votre chambre, mettez-vous un timer de genre même 20 minutes et vous verrez que vous allez faire plein de trucs en 20 minutes. Bref, moi là je vais ranger mes nouveaux petits livres que j'ai achetés hier. On va faire un petit moment satisfaisant. Bon, c'est pas 100% satisfaisant. J'en étais au fait que tous mes plans de ma vidéo se sont imprimés. En fait disons juste que mes vidéos, enfin je grandis très lentement sur YouTube et c'est vrai que j'ai aucune idée de si je vais en faire mon métier ou quoi un jour, mais j'aimerais avoir la possibilité que ça devienne un métier. En fait genre vraiment quand je réfléchis à ce que j'aime faire, c'est vraiment une de mes passions premières, c'est ce qui me rend heureuse. Enfin j'adore réfléchir à mes prochaines vidéos, j'adore les créer, j'adore tout ça, et du coup c'est vrai que voir que l'impression de stagner, de pas réussir à augmenter, à faire les choses bien, ça joue un peu sur mon moral. Faut avec ses mères, c'est quoi, on va tous les faire. Enfin, après ce petit break, je disais que en fait le fait d'avoir perdu d'avoir supprimé tous mes footages de ma vidéo, plus d'avoir cette impression de stagner, que ça sert à rien, blablabla, et vraiment j'étais en mode ok c'est bon, c'est fini, je vais arrêter. Mais de toute manière à chaque fois que je me dis ça, j'arrête jamais parce que j'aime trop faire ça, donc je continue malgré tout. C'est que en fait déjà sur ma dernière vidéo, c'était ma vidéo sur créativité, j'ai reçu plein de commentaires trop mignons. Là la vidéo elle est en ligne que depuis hier du coup, et il y a déjà plein de commentaires qui sont trop choux, et c'est vrai que ça plus il y a pas mal de fois où je reçois des DM qui sont absolument adorables. D'ailleurs désolée si je mets du temps à répondre aux DM, je réponds toujours même si je prends du temps. Ça m'a remotivée à ne pas arrêter. En plus de ça j'ai trouvé un peu une solution pour ma vidéo de la semaine prochaine pour pouvoir quand même poster quelque chose. Autant dire que je suis un peu reboostée, mais en même temps ça m'a mis un peu je sais pas, un peu un bad mood sur un moment, et aussi ça m'a fait me poser pas mal de questions. Enfin ça fait longtemps que je me pose ces questions là, et je pense que si vous êtes quelqu'un dans la vingtaine, bon à part certaines personnes, mais je trouve que la vingtaine c'est vraiment, en tout cas début vingtaine, c'est vraiment le moment où t'es en mode qu'est-ce que je veux faire de mon futur. Là moi je finis mes études, j'ai tellement de questions, genre là je suis en stage et je kiffe mon stage, mais je suis en mode est-ce que j'ai bien fait, parce qu'avant j'étais en direction artistique, je suis en mode est-ce que j'ai bien fait de quitter la direction artistique pour faire un truc qui est hyper centré audiovisuel. Mais après vous voyez, genre je suis pas non plus obligée de faire un truc dans ma vie et un seul truc, mais du coup je suis en mode est-ce que j'ai bien fait de faire ça, est-ce que je vais vraiment m'épanouir dans mon boulot, est-ce que au fond ce que j'ai pas envie de faire c'est juste être créatrice de contenu, mais et si j'arrive pas à percer, et je pourrais jamais faire ça. Et enfin bref, genre plein de questions sur l'avenir, rien, même des trucs bêtes, genre où est-ce que je veux vivre plus tard, parce que est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie à Paris, pas vraiment, mais en même temps si je veux faire mon travail autre part que Paris, c'est super compliqué parce que ce que je veux faire il n'y a pas beaucoup ailleurs que Paris. Est-ce que je veux vivre à l'étranger, est-ce que je vais vivre en France, mais en même temps vu la situation politique, écologique du monde, franchement ça m'arrive de taper
débattre sur l'ambiance sociale, politique, écologique qu'on a en ce moment, j'avoue que faut pas que j'y réfléchisse trop longtemps, parce que je vous jure que des fois je suis en mode de toute façon ça sert à rien de réfléchir au futur, parce que il y aura pas de futur. Par exemple un truc très bête hein, mais je veux vraiment avoir des enfants dans ma vie, c'est vraiment quelque chose que je veux énormément. Mais il y a un côté de moi qui me dit mais à quoi ça sert de faire des enfants, parce que je pense qu'on est la dernière génération à vivre. Genre ouais c'est horrible de dire des choses comme ça, mais c'est vraiment ce que je me dis, genre dans ma tête on est la dernière génération à vivre. Là dans 50 ans il n'y a plus de planète, genre c'est fini. Et j'espère que je me trompe hein, j'espère vraiment, mais honnêtement voilà quoi. Du coup voilà un peu mes réflexions sur le futur. Et bon le contexte sociopolitique c'est une chose, mais tout ce qui est les réflexions sur l'avenir et tout, je pense qu'on est beaucoup à cet âge là à se les poser et tout. Et je trouve ça super dur parce que en fait j'ai l'impression qu'on décide un peu notre avenir. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est hyper courant de changer de voie et de faire des choses différentes même à 50 ans quoi, mais ça n'empêche que j'ai quand même l'impression de définir mon futur et de pas du tout moi-même être sûre de ce que je veux faire, donc c'est un peu compliqué ma foi. Voilà un peu mes réflexions du moment. J'ai ma caméra qui reclignote, donc avant qu'elle me coupe la parole je vais m'arrêter de parler. J'ai environ 2h30 avant d'aller me coucher et j'ai pour objectif de finir mon livre. Je suis en train de lire Iron Flame. Je veux vraiment finir ce livre parce que ça fait 1000 ans que je suis en train de le lire. En fait j'étais censée en parler dans ma dernière vidéo, mais vu que du coup tout est supprimé, je vais en parler ici. Attendez, je suis en train de lire Iron Flame. Si vous ne savez pas, c'est au tome 2 de Fourth Ring de Rebecca Yarros. Je vais vous faire un résumé très court si vous n'en avez toujours pas entendu parler, mais si vous en avez toujours pas entendu parler, que faites-vous en fait? C'est une histoire avec des dragons, une école pour devenir monteur de dragon, mais c'est genre super méga dur de réussir à l'être parce que les dragons sont super méchants, il y a tout le temps des gens qui meurent. Il y a une petite romance dans l'histoire et voilà, je fais ce livre. Alors celui-ci de base, j'étais pas trop sûre de lire parce que le tome 1, je l'avais adoré au début et après la fin, j'avais moins aimé parce que justement cette romance, elle prend une place énorme et je la trouvais un peu pas très réaliste dans le sens où j'étais un peu en mode quoi, ils sont in love alors qu'on dirait qu'il y a que du physique entre eux. Et du coup, j'étais pas sûre de vouloir continuer cette saga, mais j'ai une copine qui m'a offert Iron Flame, que je me suis dit bon bah je vais le lire et honnêtement je suis trop contente parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Il y a des choses qui me dérangent, mais en somme j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Je pense que ça va être un 3,5 sur 5. Alors déjà je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé, soit parce qu'il est trop lent, qu'il se passe pas assez de choses, soit parce que justement toute la partie de la romance qui était présente est beaucoup moins présente. Donc tous ceux qui étaient là plus pour le côté romance que le côté fantasy, bah ils ont été déçus parce que c'est vrai que une grande partie du tome, de ce tome-ci, c'est de la politique et des stratégies, etc. Moi au contraire, vu que du coup il y avait moins de romance, bah j'ai beaucoup plus aimé. Après c'est vrai qu'il se passe pas grand chose et que là vous voyez j'en suis à la page 678. Honnêtement je pense qu'on aurait pu avoir 500 pages de livre et ça aurait permis d'enlever des longueurs et on aurait quand même eu la même histoire in fine. Donc voilà, je suis plutôt d'accord sur le point qui c'est un peu trop long, c'est un peu trop lent parce que genre franchement pendant les 300 premières pages j'étais trop à fond, j'aimais trop. Et après bon quand t'arrives à la deuxième moitié du livre, en fait la partie 2 il se passe plus de choses mais en même temps t'es déjà un peu essoufflé de toute la partie d'avant. Donc je sais pas, je sais pas trop, je pense que enfin moi j'ai beaucoup aimé la partie 1, beaucoup aimé la partie 2, mais je trouve que en somme il y avait des choses qui allaient pas niveau rythme, mais j'aime beaucoup l'ambiance de cette histoire. Au niveau de la romance, alors moi il y avait toujours des trucs qui me dérangeaient dans le sens où j'ai toujours un peu de mal à voir pourquoi ils s'aiment en fait. Je trouve que toutes les parties intimes qu'on a entre les deux c'est toujours des parties intimes physiques. Il y a très rarement des parties intimes on apprend à se connaître, on apprend vraiment qui on est. En fait ce qui est d'un côté intéressant c'est que justement dans ce livre on se rend compte que ils ont des gros problèmes dans leur relation parce que justement ils ont pas passé assez de temps à juste savoir qui tu es quoi. Là où moi j'étais un peu en mode bon c'est chiant parce que j'ai l'impression qu'ils se connaissent pas, ils sont déjà in love, je ne comprends pas le principe, et bah c'est comme si l'autrice en avait conscience et le remettait quand même en question. Donc ça me rassure un peu et ça me fait un peu plus aimer la romance. Après il y a des trucs que je trouve quand même super
super cringe et tout et qui me déplaisent, mais je passe un peu les scènes qui me gênent. Mais du coup voilà pour un peu mon avis sur Iron Flame. Je vais le continuer ce soir. J'ai vraiment pour objectif, si je le finis pas ce soir, je le finis demain matin. Mais ce qui est sûr c'est que, vous voyez, j'ai toujours un livre dans mon sac. Demain ça ne sera pas ce livre. J'en ai trop marre de me balader avec un livre énorme dans mon sac. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, je voulais vous présenter ma pile à lire du printemps. J'adore faire des piles à lire et du coup le premier livre que je vais lire ce printemps c'est Rosemary's Baby de Ira Levin. Je l'ai commencé aujourd'hui, j'en suis au chapitre 2 donc voilà, j'ai rien trop à dire, mais c'est le premier livre que je vais lire. Ensuite ce qu'on livre c'est The Kite Runner de Khaled Hosseini. Ça fait assez longtemps que j'ai acheté ce livre et qui traîne dans ma pile à lire. J'avoue il me fait un peu peur, c'est un livre historique sur l'Afghanistan en 1975, donc je pense que ça va être un livre extrêmement touchant et impactant. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Au livre que j'aimerais lire c'est L'étranger de Camus. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, mais juste j'ai envie de lire un peu plus de classiques. Et celui-ci il est assez court et il y a énormément de gens qui parlent de ce livre sur BookTok, en tout cas sur un certain site de BookTok. Voilà. Ensuite, Blucher and Blackbird. Très envie de le lire parce que j'aime bien ajouter une petite romance et je pense que ça va être très amusant, très fun à lire, donc voilà. Après c'est vrai que la vibe me donne plus vibe genre automne-hiver, mais tant pis, c'est genre la seule romance que j'ai dans ma pile à lire, donc on va la lire. Ensuite j'ai The Naturals de Jennifer Lynn Barnes, donc j'ai acheté le tome 2 récemment, donc forcément j'ai envie de lire le tome 1. Pourquoi pas enchaîner avec le tome 2 si vraiment j'aime bien, en plus je pense que ça va faire assez vite et apparemment c'est vraiment addictif, donc pourquoi pas enchaîner les deux si j'apprécie cette lecture. Ensuite j'ai Wuthering Heights d'Emily Brontë, toujours dans mon envie de lire plus de classiques. Et voilà, et puis je l'ai acheté donc il faut bien que je le lise. J'avoue que c'est un des livres qui me fait le plus peur parce que j'ai peur de pas trop aimer. Est-ce que c'est un livre que vous pensez que je vais aimer ou pas en tant que classique? Ensuite j'ai My Policeman de Bethan Robert. Donc pareil, cette couverture moi je trouve elle fait très printemps-été, donc très soleil. Et puis pareil, je l'ai acheté, il me donnait vachement envie, donc forcément j'ai envie de le lire. Le dernier livre de cette pile à lire c'est The Bell Jar de Sylvia Plath. Pour moi les contemporains vraiment ça se lit au printemps et en été, donc j'ai très hâte de lire ce livre, de enfin découvrir ce classique de la littérature et de me faire mon propre avis. J'ai trop hâte de lire et j'adore cette couverture. Voilà pour ma pile à lire du printemps. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, s'ils sont bien ou pas, qu'est-ce que vous pensez de ma sélection du printemps, et dites-moi aussi quels sont les livres que vous voulez lire absolument au printemps. Je sais pas, je me dis peut-être que la réponse à toutes mes questions est dans l'un de ces livres. Je crois que l'univers va m'envoyer un message parmi ces livres et va me dire que faire de mon futur. En fait il suffit juste d'un petit truc pour que tous tes rêves se réalisent. Vous allez me dire en même temps peut-être que ce petit truc n'arrivera jamais, mais peut-être qu'il arrivera, et je préfère croire qu'il arrivera un jour et juste me dire bah continue. Là en vrai il me reste 1 an et demi, un peu moins, il me reste une grosse année à être tranquille et à un peu savoir où je vais, donc autant profiter de ces 1 an et juste me dire tout arrivera, au moins il faut que ça arrive, je m'inquiète pas, l'univers se chargera de m'envoyer ce petit truc au moment où j'en ai besoin et tout ira bien. C'est peut-être un peu déluge de ma part, mais je préfère vivre comme ça que vivre en étant tout le temps stressée. Et genre parfois la seule chose qui manque pour calmer son anxiété c'est juste d'être un peu delusional, genre se dire ça va arriver mais t'inquiète, de toute façon tout va bien se passer, parce qu'en vrai genre souvent on a tendance à s'imaginer le pire scénario et du coup c'est pour ça qu'on est anxieux, mais on est anxieux sur quelque chose qui n'est pas réel et qui n'existe pas, donc autant être confiant sur quelque chose qui n'est pas réel et qui n'existe pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et genre dans tous les cas, que ce soit imaginer le pire ou imaginer le meilleur, bah dans les deux cas je sais pas ce qui va arriver, donc autant imaginer le meilleur. Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour les gens qui ont l'anxiété, je sais que ce n'est pas si simple que ça, mais parfois ce genre de petites phrases bateau ça aide, donc je vous la transmets. Voilà, sur ce je vais aller prendre ma douche et lire un petit peu avant d'aller dormir, puisque demain j'ai une grosse journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très vite comme d'habitude pour une prochaine.